Bonjour Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre. On est déjà au mois de novembre. Non, c'est vite. Aucun sens comment ça passe vite cette année. Si ça ne résonne pas avec vous, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez aussi les titres. Vous pouvez toujours regarder aussi des plus vieux vidéos. Parce que quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre. Oh, Bibi! J'ai un chat qui fait ses griffes dans les rideaux. Pour vrai, elle fait ça. Dans des beaux rideaux. Elle fait ses dents aussi dedans. C'est pas grave. ASMR de chat, un peu talent. Bibi! Si vous aimez pas comment je tire aux cartes puis comment je parle, je vais pas changer. Tu sais, à 46 ans et demi, là, elle changera pas. Fait que t'es pas content? Pas content? C'est pas mon problème. Laissez un message, je vais juste faire... Laissez un message, je vais juste faire que je vais te bloquer. OK. 46, 48, 4. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Oui, je sais qu'il faut, qu'il faut additionner, mais 4. Oh my God! 4. On fait des... Là, 2023, je pense que pour Sagittaire, je pense que ça va être vers la fin de 2023 qu'on... Puis ça va être fondation, solide, solidité, sécurité, 4. La maison, solidifier sa maison. Il y a vraiment un blessing, un cadeau, un don qui s'en vient ou qui est arrivé déjà. Destinée and love. Pas juste de l'amour, ça peut être aussi de l'amour d'une nouvelle job, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle maison. C'est pas obligé d'être juste du... Puis destinée... 2023, c'est ça. Hein? Puis 2024, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi l'énergie. Parce que je le sens déjà très différent de 2023. Pour ceux qui ont fait le travail. Pour ceux qui se sont regardés, qui ont fait de l'introspection, puis qui ont fait comme moi, finalement, les affaires que j'aime pas. Pas ceux qui ont fait comme « Oh, j'attends qu'on me sauve! » Ça, on stagne. Mais ici, je vois vraiment qu'il y a eu... C'est pas le signe d'air, ça, c'est quoi? C'est eau. Peut-être par un signe d'eau, ou sinon par les émotions, par confronter ses émotions. De se rendre compte des fois qu'il y a des choses qui sont un peu plates dans notre vie, mais que finalement, c'est un cadeau. Parce que ça nous fait regarder la situation et soi-même d'une autre perspective pour aller chercher quelque chose qui est plus aligné envers nous, la destinée. La destinée. Et que finalement, ça nous rapproche de l'amour, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Que ce soit une personne, une situation, un nouvel espace de vie, une nouvelle carrière, un nouveau loisir. C'est juste que ça vous rapproche de quelque chose que c'est comme si, à quelque part, vous êtes supposé d'être ou de faire. Je sais pas si on va avoir droit à un caméo de Violette. Tout de suite enlever ça pour pas que ça fasse du... C'est étonnant. Non, on va aller voir avec le tarot, mais je dois avouer que novembre, tu sais, toute l'année, les tirages, c'était comme... Novembre, il y a vraiment un vent nouveau. Donc, est-ce que c'est en novembre que ça se matérialise ou est-ce que c'est là, en novembre, que les graines sont plantées puis ça va pousser plus en 2024 parce qu'il y a vraiment un vent nouveau? On ne le sait pas, mais clairement, novembre, à date, là, c'est vraiment plus positif. C'est vraiment plus léger. Neuf de pentacle, 7 de coupe. La mort! Transition. C'est comme si l'aspect... Oh my God, que c'est drôle. On dirait ici que le message, c'est... Il y a quelque chose qui vient facilement à vous, qui a peut-être été un cadeau, là, ou ça vient peut-être probablement d'une vie antérieure, si vous croyez à ça. Puis ça vous a toujours mis un peu... ça vous a toujours un peu confusionné. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient facile à vous. C'est quelque chose qui est... sans dire que ça pourrait rapporter énormément d'argent. C'est pas ça nécessairement, mais c'est quelque chose... C'est vraiment une destinée. C'est vraiment quelque chose pour vous qui est facile. C'est weird. On dirait que... par exemple, vous avez toujours fait une job plus corporative. Puis que là... À côté, vous avez toujours aussi fait quelque chose qui était plus artistique. Puis à quelque part, c'est comme si il y a une confusion de dire comme moi, mais je peux pas laisser ma job. Je peux pas me laisser ma job parce que au Québec, qu'est-ce qui est artistique, je dis. En tout cas, faut vraiment vouloir, faut vraiment faire une autre job là. Puis on dirait que à quelque part, il y a une transition ici qui s'en vient.
Je veux pas dire que vous allez être découvert des 4 de bâton. 8 d'épée à l'envers. On se sort de ses limites. Exactement. Je suis pas sagittaire du tout. Quand je dis oui, mon Québec. Là, je suis pas en train de dire que je m'adresse à Céline Dion 2, là, mais il y a une grosse transition par rapport à quelque chose que vous adorez. Le monde. Hey, le monde avec la mort, arrête. Fin de cycle majeur. Vous êtes, je pense, enfin libéré. On dirait que c'est subconscient. On dirait que vous êtes... Là, je dis pas que vous avez besoin rien sur vous, là. C'est pas ça. Mais il y a une partie très subconsciente de se libérer de... Ou sinon, c'est pas vous. Avec l'exemple que je donnais tantôt. Là, vous perdez votre job corpo. Puis vous êtes comme, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, on dirait que ça vous libère d'une pensée limitante, mais on dirait que c'est pas nécessairement vous qui a provoqué cette libération-là. Carte de bâton. Carte de bâton, c'est la bonne personne, le bon endroit, le bon emploi, mais pas dans le sens, c'est ça que je veux atteindre, dans le sens, c'est ça que je vis. C'est l'expérience, pas le résultat. C'est ça le carte de bâton. Fait que quand il y en a qui disent que c'est la carte du mariage, mais c'est la carte du mariage quotidien. Ça va être quoi le quotidien? C'est une des plus belles cartes du tarot, là. Carte de bâton, c'est les maples, les pôles de mai, mais je sais pas ça. Les mâts de mai. Non plus. C'est pas grave. Puis vous trouvez une certaine liberté, hein. Vous trouvez... ça peut être la carte du célibat ou la carte de l'indépendance. C'est drôle. On dirait vraiment que vous allez trouver une... Peu importe c'est quoi la situation, là, que ce soit une job ou pas, on dirait que vous trouvez une indépendance, puis une facilité dans l'indépendance, se sentir bien dans l'indépendance. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça veut-tu dire que j'aurais plus jamais personne dans ma vie? » C'est pas ça nécessairement, vous faites indépendant. Je vous conseille ardemment d'être indépendant dans une relation. Parce que sinon, si ça fait de la dépendance ou si vous dépendez toujours de l'autre pour votre bonheur, vous allez être malheureux toute votre vie. Il y a vraiment une libération qui s'en vient, puis je sais pas pourquoi vous êtes... On va aller le voir dans l'extension, c'est quoi la confusion? C'est peut-être le fait que vous perdez quelque chose qui est un cadeau. Tu sais, on dit en anglais « blessing in disguise », un cadeau caché. Que c'est quelque chose qui arrive dans votre vie qu'on dirait que c'est l'enfer, puis finalement, c'est comme « Ouf! Tout ce que j'ai gagné par rapport à ça, c'est vraiment mieux que qu'est-ce que c'était avant. » Fin de cycle majeur. Oh my God! Nouvelle vie, hein? Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouh! 7 d'épée ici. » Qui vont dire « Ouais, mais c'est pas encore arrivé. » Je le sens que, on dirait qu'en ce moment, les plaines sont... on va dire les plantes, là. Les plantes sont en train de se faire planter, de s'ancrer, de faire des racines, puis début 2024, il y a quelque chose de majeur qui s'en vient, mais c'est déjà en train de... Vous êtes déjà en train de vous aligner à la destinée. Fait que si c'est une affaire de job, ça serait tout ça que vous allez prendre un petit bain. Ouais, vous le voyez pas arriver. Puis à quelque part, vous avez encore la mentalité un peu auto-sabotage. « Ah, oh, ça arrivera jamais, c'est presque impossible. Oh mon Dieu, je vais me garder petite pour rester dans ce cadre-là. » Puis il y a quelque chose d'amour, de l'amour qui s'en vient, un amour de vie. 8, hey! Vous changez votre vie. Vous changez votre vie. Il y a quelque chose qui arrive, on dirait, qui est hors de votre contrôle. Parce que si ça avait été à l'endroit, le 8 d'épée, j'aurais dit que c'est vous qui avez travaillé sur vous, sur vos pensées limitantes, sur le travail personnel, l'introspection, blablabla, c'est une leçon d'art. Mais vu que c'est à l'envers, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment vous sortir de. Puis, quand ça va arriver, vous allez faire comme « Shit, non! » Mais finalement, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous allez comprendre 2-3 mois plus tard. Ça veut pas dire que le cadeau n'est pas activé tout de suite, là. Pas besoin de paniquer. Mais c'est juste que vous allez vraiment vous en rendre compte que ça vous aligne vers Vénus, vers la beauté de la vie, l'abondance. C'est pas juste de l'amour, Vénus, hein? C'est de l'abondance, c'est du cash. C'est vraiment le beau côté de l'expérience terrestre. C'est ça, Vénus. C'est ça qui s'en vient vers vous, puis c'est votre destinée. C'est juste que je pense que à quelque part, vous vous gardiez petite. Maintenant, est-ce que c'était que vous vous gardiez très indépendant, hyper indépendant, célibataire, en attendant quelqu'un vraiment de plus solide que c'était avant, ou attendre la transition de quelqu'un, ça se peut aussi. Puis si c'est ça,
Allez voir si la personne, c'est la bonne personne, parce que je pense que qu'est-ce qui va s'en venir vers vous, qui va vous sortir vraiment de vos patterns, engrenages, de vos automatismes, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, puis c'est pas quelqu'un que vous voyez venir. C'est vraiment hot. On sort vraiment de vos... vous alignez. Vous alignez. Pourquoi je fais ça? Même moi, je me tape ses nerfs quand je fais ça. Fait que dans l'extension, on va aller voir situation, relation. Si vous voulez avoir accès, c'est marqué à côté de mon nom, c'est marqué jointe, sinon dans le descriptif pour les extensions. Sinon, on se voit au mois de décembre. Décembre. Dernier mois de l'année. Et passé où l'année? En tout cas. Mais c'est fucking hot. Je sais qu'il y en a qui vont pas le croire, vont faire « Hein? Oui. » Et la mort, le monde, le 8 de coupe. Se sortir d'un confort qu'on croyait que c'était confortable et c'était familier, quand dans le fond, c'est pas confortable pantoute. Puis on dirait qu'on vous pousse un peu. Fait que panique pas. Tout va bien aller. Bye!